Mis en place par le président Henri Konan Bédié, l'Institut de formation politique du PDCI-RDA est au travail. Après une visite guidée de son siège au sein de la maison du parti à Cocody ce jeudi 26 août 2021, le PCA de l'IFP, le vice-président, Ezan Akele, le directeur général Nyomien Yao et Afo Sylvain ont une séance de travail avec le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, Maurice Kakougikawe. Occasion saisie par le DG Nyomien Yao pour réitérer sa gratitude au président Henri Konan Bédié pour la confiance placée en lui confiant la direction de l'Institut. C'est la raison pour laquelle le président, en m'instruisant d'aller à bonne école, me dit d'aller à l'école de la persévérance, de l'endurance, de la résilience même, du don de soi. École dont vous êtes chacun et chacune, collectivement comme individuellement, des symboles vivants. Messieurs les ministres, il y a quelques semaines, vous vous êtes réunis et vous m'avez demandé de vous proposer dans les meilleurs délais l'architecture de ce qui préfigure, et je pèse mes mots, un espace où la fougue quelquefois à l'état brut de la jeunesse va s'asseoir au contact de vous les aînés, M. Akele, afin de donner au PDCI-RDA le capital humain nécessaire pour relever avec courage, avec assurance et en connaissance de cause les défis à venir. Et croyez-moi, le tout premier défi qu'il nous faut relever au niveau de l'Institut, c'est la continuité de l'action du président Félix Houphouët-Boigny et la continuité de l'action du président Henri Konan Bédié. Et croyez-moi, chers membres du conseil d'administration, parce que la continuité de l'action du président Félix Houphouët-Boigny que prolonge si bien le président Henri Konan Bédié à la tête du PDCI-RDA ne sera pas et ne se fera pas par une vente aux enchères. Parce qu'aucune offre publique d'achat, en abrégé OPA, ne pourra se faire sur notre grand parti, sous aucun prétexte. Nous avons l'obligation de réussir le pari de donner vie à l'école du parti, dont l'élément moteur, la sève nourricière, est avant et après tout, messieurs les ministres, la discipline du parti. Parce que la marche actuelle du PDCI-RDA est née d'une collaboration entre les anciens d'hier et les jeunes d'hier que vous êtes aujourd'hui. Vous qui avez accepté d'être éprouvé, je souhaite que le projet de programme d'activité de l'Institut de formation politique du PDCI, qui vous a été soumis, s'analyse comme la volonté de votre humble serviteur, de nous, vos cadets d'aujourd'hui, de jeter les bases d'un nouveau pacte de confiance entre vous et nous. Donner au PDCI-RDA des raisons de croire en son destin lumineux et en son avenir résolu. Je vais à cet instant précis paraphraser le professeur Alphonse Didier Madi, m'inspirant de son brillant discours à la clôture du 7e congrès du PDCI-RDA en 80, en invitant tous ceux qui rêvent d'un bouleversement aveugle au sein du PDCI-RDA ou d'une OPA sur la continuité de l'action du président Félix Houphouët-Boigny et du président Henri Konan Bédié à s'inscrire dès aujourd'hui à l'école du PDCI-RDA réhabilitée et non inventée. Réhabilitée et confiée à des expertises estampillées Made in PDCI-RDA. À bon entendeur, salut. Très chers amis, à présent je vous dis avec humilité que je tiens entre mes doigts un stylo vert pour prendre en compte toutes les observations et remarques, toutes les améliorations que vous avez apportées à la lecture rigoureuse et constructive, bien sûr, en ayant entre vos doigts des stylos de couleur rouge au projet de programme écrit à l'encre bleue qui vous a été soumis par nos modestes soins. Fasse Dieu que vos instructions aident notre institut, l'Institut de formation politique du PDCI-RDA, à répondre efficacement aux nombreuses attentes, mais aussi aux nombreux besoins de formation collectifs comme individuels des militants du PDCI-RDA. Convaincu de l'importance de la mise en place de cet institut, le professeur Maurice Kakougikawe, quant à lui, a rassuré ses hôtes de sa disponibilité et de son soutien.